Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Il semble qu'il soit de plus en plus difficile de vivre dans ce monde, mais si nous regardons de plus près, il y a des millions de personnes qui sont gentilles et qui essaient de rendre le monde meilleur. La gentillesse inspire tout le monde et vous pourriez être celui ou celle qui inspire les autres. C'est ainsi que certaines personnes peuvent poser des actes de gentillesse envers des animaux. Regardons ces histoires. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. La première histoire est celle d'une famille qui vivait à Greenbelt, dans le Maryland. Greenbelt est située près de Washington, D.C. Bien que sa population ne compte que 23 000 habitants, elle a une histoire très riche. En 1930, le gouvernement américain a conçu cette colonie et voulait en faire une de ses villes vertes. Une autre raison de développer cette ville était que Washington était un peu trop cher et il voulait un endroit pour vivre qui soit une ville agréable et abordable. De nombreuses personnes se rendent chaque jour dans la capitale, pour leur université ou leur lieu de travail. C'est facile pour les gens, car la distance est moindre et le réseau de transport est bien relié. Cette famille de 3 personnes, Caroline, Kevin Hammett et leur fille, se rendaient à une réunion de famille dans leur ville de Greenbelt. C'était un jour où il y avait beaucoup de pluie et de tempêtes. Le trajet n'était pas facile. Comme il y avait de fortes pluies, les routes étaient inondées d'eau de pluie. La vision était aussi floue et le trafic était lent. Mais sur le chemin de leur réunion de famille, ils ont vu quelque chose d'étrange. Une dame se tenait au milieu de la route malgré une telle pluie. Elle n'avait pas non plus de parapluie avec elle. En tant que citoyens responsables, ils arrêtèrent leur voiture. Sans se soucier de ne pas pouvoir arriver à temps à leur réunion de famille, ils s'arrêtèrent. La femme officier se tenait au milieu tout en contrôlant la circulation, les empêchant d'aller dans une certaine direction. Elle était complètement trempée d'eau de pluie. De nombreuses questions leur venaient à l'esprit, telles que « Que faisait-elle là? Avait-elle des ennuis ?» Lorsque Kevin arriva et lui demanda pourquoi elle se tenait là, elle lui répondit qu'elle se tenait là pour une tortue. Une tortue faisait une sieste au milieu de la route pendant qu'il pleuvait. En raison des fortes pluies, il était difficile pour les conducteurs de la repérer. Elle restait donc là pour contrôler la circulation et sauver la tortue. Il s'agissait d'une tortue serpentine, connue pour être la plus grande tortue d'eau douce de l'État. Elle ressemble à des dinosaures en raison de leur énorme tête et des lignes de leurs cornes. Elles deviennent généralement agressives lorsqu'elles sentent une menace et font un mouvement de claquement en réaction. L'agent qui se tenait là, au milieu de la route, s'appelait Hawkins Graham. Elle avait en fait appelé le service de contrôle des animaux, mais comme il pleuvait abondamment, il leur fallait plus de temps pour venir, et elle prit donc la responsabilité de rester là. Essayer de ramasser la tortue de ses propres mains aurait été très dangereux, car la tortue était considérée comme une menace. La famille de Kevin fut touchée par cet acte de gentillesse et décida de rester avec elle. Kevin étant une âme serviable, il tenait le parapluie pendant que l'officier dirigeait la circulation. Pendant ce temps, sa femme et sa fille étaient retournées chez elles, chercher une pelle pour déplacer la tortue sur le bord de la route. Et finalement, elle put ramasser la tortue avec la pelle et la déplacer sur le côté de la route. Il n'est pas très difficile de dire que si l'agent n'avait pas pris la responsabilité de contrôler la circulation, la tortue aurait perdu la vie. Ils apprécièrent l'officier et ne pouvaient pas croire qu'elle gardait la tortue sous une pluie aussi forte. Elle était une vraie protectrice. Tous deux se remercièrent et poursuivirent leur route. Une jeune fille, Catherine, passait par là lorsqu'ils secouraient la tortue. Elle déclara « C'était bien de voir des gens prendre de leur temps pour aider la tortue. » Bien que la tortue soit grande, elle aurait été écrasée ou peut-être blessée en étant emportée par la pluie. Merci aux sauveteurs de tortues. L'officier gagna de nombreux cœurs et fut encore plus respectée. Elle était gentille et serviable. Le service de police de Greenbelt déclara « L'officier de police principal Hawkins s'est arrêté pour aider la grande tortue serpentine à traverser la route après avoir quitté la garde d'honneur lors de la cérémonie de naturalisation hier. Un grand merci à Hammett pour s'être arrêté pour aider. Quant à la tortue, elle a traversé la route sans encombre. La femme avait déjà reçu des félicitations en 2016 car elle avait contribué à sauver la vie d'un homme. En 2017, elle fut donc honorée par le prix de l'officier de l'année. Et maintenant, elle va recevoir un prix de PETA, People for Ethical Treatment of Animals.
Caroline et sa fille ont pris des photos de la tortue et les ont diffusées sur les médias sociaux avec l'histoire. Elles étaient loin de se douter que cette histoire inspirante allait devenir virale. En l'espace de quelques jours, l'histoire avait fait le tour du monde. En plus des médias sociaux, elle fut découverte par des médias prestigieux qui avaient relayé l'histoire. Parmi ces médias, citons The Independent, LiveBuzz et Fox News. Un acte de bonté peut empêcher de grandes tragédies de se produire. Il n'y a pas beaucoup de personnes dans le monde qui feraient une telle chose de manière désintéressée. L'officier n'a jamais hésité à porter secours, fût-ce à un animal, que ce soit pendant ou en dehors de son service. Une autre histoire inspirante est celle de deux frères travaillant dans le département de police de San Antonio, au Texas. Justin Kalk effectuait son service le 16 mai 2016, alors même qu'un orage épouvantable provoquait des inondations. Il vit quelque chose traverser la route à 4 voies. À ce moment-là, il ne pouvait pas voir clairement si c'était un chiot ou un chaton. Il vit finalement que c'était un chaton qui était sur le point d'être renversé par une voiture. Kalk dut faire demi-tour depuis une épicerie voisine pour venir sauver ce chaton. Il pensait que le chaton était peut-être déjà mort, mais il sortit de sa voiture et s'approcha de lui. Heureusement, il respirait encore et ouvrit les yeux. Cependant, il ne savait pas s'il était blessé ou non. L'agent l'emmena au service de protection des animaux de la ville de San Antonio, ACS, et leur demanda de le sauver. Le chaton était complètement trempé par l'eau de pluie, et ce n'était pas tout, il était affamé. Quand ils mirent de la nourriture devant le chaton, il mangea tout rapidement. Le chaton fut nommé Thor et fut adopté dans le cadre du programme d'adoption d'ACS. Le 23 mai, un autre policier se présenta avec un chien au service de protection des animaux de la ville de San Antonio, ACS. La personne des services de soins, après avoir vu le policier, le trouva familier. Il déclara alors à l'employé des services de soins qu'il avait trouvé ce chien dans la circulation lors d'une patrouille et que son frère Justin, qui lui avait apporté un chaton il y a quelques jours, lui avait parlé d'ACS. L'agent Todd Kalk patrouillait aussi régulièrement dans les environs. Il raconta « Je suis arrivé à une intersection très fréquentée et je l'ai vu du coin de l'œil en train de se faufiler dans la circulation dense. J'ai immédiatement allumé mes feux de patrouille et j'ai foncé sur la route. Je me suis arrêté et le trafic n'a pas ralenti, alors je suis sorti et il a couru derrière moi. Il s'est alors approché de moi. Je l'ai pris dans mes bras et il m'embrassait partout sur le visage. Il avait une haleine de chiot. » Comme il n'y avait pas de plaque de collier attachée au chien, il fit le tour de la ville en demandant aux gens s'ils le reconnaissaient, mais malgré ses efforts, il ne réussit pas à trouver les propriétaires. Il emmena ensuite le chien chez le vétérinaire et découvrit que le chien n'avait pas de micropuce. Son dernier recours était alors l'ACS. L'ACS n'avait pas l'habitude de prendre des animaux errants en temps normal, mais ils s'étaient surpassés pour l'accueillir. Ils appelèrent le chien Loki. Le chien était en bonne santé. Il était donc probablement l'animal de compagnie de quelqu'un. Quelques jours plus tard, le propriétaire du chien vint le chercher et cette fois, ACS lui posa une puce électronique. Les deux frères adoraient les animaux. Lors d'une interview, Justin déclara « Si quelqu'un voit un animal dans le besoin, il devrait sortir et au moins voir si l'animal va bien et s'assurer qu'il a une chance de survivre plutôt que de fermer les yeux et de partir. Je crois fermement que les animaux ont des sentiments, tout comme nous. En mon âme et conscience, je ne pouvais pas laisser le chat mourir là. » Et Todd d'ajouter « Je n'aime pas voir quelqu'un souffrir, un animal ou une personne. Si vous voyez un animal en détresse, prenez-le en charge. Cela ne prend que quelques minutes pour voir s'ils ont une micropuce. Cela en vaut la peine si vous pouvez sauver la vie de l'animal. » Des études montrent que si vous agissez avec gentillesse avec tout le monde et tout ce qui vous entoure, cela réduit votre stress, votre anxiété et votre dépression. Cela vous rend plus calme. Si vous regardez vos souvenirs, votre plus beau souvenir est celui qui implique la gentillesse. L'ampleur de ces actes ne peut être mesurée. Votre acte de bonté peut changer la façon dont les gens voient le monde. Ne vous contentez pas de faire preuve de bonté envers les personnes qui vous entourent, mais prenez aussi soin des animaux. Ils font également partie de ce monde. Prendre soin ne serait-ce que d'une seule créature peut vous mener loin. Veillez donc toujours sur les autres. Vous pourriez inspirer des centaines de personnes autour de vous. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.